Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez, je suis de retour dans une maison que vous connaissez déjà. Et toi, je ressens l'homme comme l'autre fois en fait. Tu ressens quoi là? L'homme comme l'autre fois. D'accord. Il est vraiment présent. Moi je sais qu'il était présent beaucoup dans cette pièce-là, là où il y a la croix d'ailleurs. De l'anxiété? Ouais, de l'anxiété. C'est exactement ce qu'on ressent depuis tout à l'heure. Si vous voulez, je vais baisser. On va toucher. On t'a touché? Ici, là. Oh, oula! Ouais, ça bougeait là. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous manifester? Essayez d'apparaître et d'imprimer votre visage. Je vais me mettre dos à vous. Il y a un bruit, non? Dehors, j'ai entendu. C'était dehors? Ouais, j'ai entendu un truc dehors. Ça tapait là. Vous pourriez allumer les lumières? Écoutez, allumez les lumières et on s'en va. Quoi ce bruit là? T'as entendu comme moi? Quel bruit? J'ai entendu, oui. Bah je sais pas, il y avait un bruit derrière moi. Comme un grognement, non? Ouais. Aujourd'hui, je vous emmène de nouveau dans une vieille longère que vous connaissez déjà. Un lieu où Esteban et moi avons vécu des événements pour le moins troublants. Et vous me connaissez, j'aime toujours revenir sur un terrain déjà exploré pour confirmer nos découvertes et m'assurer de la véracité des résultats. Cette fois, je ne suis pas seul. J'ai le plaisir d'être accompagné par deux passionnés et véritables experts dans leur domaine, Hélène de la chaîne Helenium et David de la chaîne Projet 51. Ensemble, nous allons plonger au cœur de cette demeure, explorer ses recoins les plus mystérieux et tenter de comprendre en profondeur ce qui se cache derrière ces murs chargés d'histoire. Ces heures passées ici suffiront, j'en suis certain, à marquer nos esprits et à confirmer les perceptions de ce lieu si singulier. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode de Spirit House. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez, je suis de retour dans une maison que vous connaissez déjà, puisque je suis déjà venu ici avec mon frère, où on a vécu vraiment des choses qui étaient voilà, assez troublantes, avec un homme, mais aussi une entité peut-être un peu plus négative. Mais ce soir, je suis de retour, mais pas avec mon frère cette fois-ci, mais avec deux invités qui sont David de la chaîne Projet 51 et Hélène de la chaîne Helenium.
Donc je vais aller les rejoindre et puis voilà, on a fait déjà un petit peu le tour pour voir un petit peu ce qu'il en était. Et on va pouvoir voir un petit peu ce qu'ils sont en train de faire. Salut Andranos. Salut, salut. Bon. Bah écoutez, je vous avais dit que on allait faire quelque chose avec Andranos. Et Voilà. bien, c'est chose faite. C'est chose faite. Et quand deux youtubeurs se rencontrent, qu'est-ce qu'ils font? Bah ils se filment Bah mutuellement. voilà, ils se filment mutuellement, c'est le truc basique. Tu vas bien Andranos? Bah écoute, ça va Ouais. super. Bon alors, t'en penses quoi? Et le lieu est génial. Hein, Déjà, franchement, il est il y a sympa, beaucoup de pièces, il y a des ambiances différentes dans chaque pièce. Ouais, c'est ça. Et on sent que le lieu a du vécu. Le lieu a du vécu. Bon après, c'est une vieille longère, comme je disais, qui a commencé à être rénovée. On sait pas trop ce qui s'est passé. Et puis après, bah, comme je disais, après il y a une autre partie, mais bon, je pense pas qu'il y a trop d'intérêt à y aller. On peut aller voir. Hein. Mais en tout cas, moi, je sais que j'ai vécu déjà une enquête ici qui était très très sympa, quoi. D'accord. Donc on va voir ce qui va se passer ce soir. Bon bah les amis, écoutez, on va faire un petit peu le tour de la maison. Je vais essayer de voir un petit peu ce que je ressens cette fois, parce que bon, c'est changeant des fois. David et Hélène vont pouvoir découvrir en même temps les pièces un peu plus en détail. Et puis après on verra pour installer du matériel peut-être. Ouais, carrément. Allez, on va aller voir. On va commencer par cette pièce là. Alors ici, rappelez-vous, on avait une grande pièce. Alors la dernière fois quand on est venu ici, parce que c'est quand même intéressant que vous sachiez un petit peu, à chaque fois qu'on venait ici, on avait des bruits là-bas en fait. Et dès qu'on allait là-bas, il y avait des bruits ici. Tu vois le truc? Et en fait ça jouait vraiment avec nous jusqu'au moment où on n'était pas forcément le bienvenu, tu vois. Au bout d'une heure, c'était genre qu'est-ce que vous faites là quoi. Donc à voir si ça recommence, mais c'est vrai que sur la fin on s'est senti vraiment un petit peu foutez-moi le camp quoi. Donc à voir. Ce qui paraît logique. Oui, ce qui paraît logique aussi. Je sais que l'homme que tu as ressenti tout à l'heure par exemple, il était un peu voilà, un petit peu pas très content qu'on soit chez lui en fait. Je pense Donc, qu'il faut qu'on se présente tout simplement. c'est ça, ouais. Et lui dire pourquoi on est là. Et en même temps, qui ne le ferait pas. C'est-à-dire que si on rentre chez des gens sans se présenter, n'importe qui dirait sortez de chez moi. Voilà. Donc à voir comment il est ce soir. Voilà, j'avais un petit peu rassuré la dernière fois, mais apparemment tu l'as ressenti aussi, donc on va aller voir s'il est encore présent. Et ici en fait, on a deux pièces. Donc une petite qui devait être, voilà, il y avait une ancienne cheminée je pense, donc je sais pas trop ce que c'était en fait ici. Parce que c'est vrai que c'est une petite pièce, peut-être une genre de petite chambre, je sais pas. Ici c'est... Il ne s'est pas passé grand chose ici, c'était plus là. On a eu du K2 qui s'est déclenché ici, et moi j'avais mis une lampe plasma. J'avais testé ici, et je trouvais que pareil, quand on était ici, on avait vraiment l'impression qu'il se passait des choses, tu sais, mais dans la partie un peu plus derrière. Ouais. C'est vraiment, pour moi c'est le point chaud, c'est vraiment derrière. Bah justement, derrière, c'est la pièce. Exactement, ouais. Avec la croix. Avec la croix, ouais, c'est ça. Ouais. Donc je sais que là-bas c'était vraiment le plus chargé. Là au niveau des énergies c'est vraiment celle-ci. Les autres un petit peu moins, toi, je sais pas comment tu le vois. Pour l'instant ça va. Ouais. Tout le long du couloir j'ai rien senti. Ouais, ça reste tranquille quand même. Hein. Ouais. Alors je sais pas si c'est le fait que ça a été moins rénové, qu'on est sur une partie un peu plus ancienne. Donc là, rappelez-vous les amis, on a ce passage avec le couloir qui est hyper glauque en vrai. Et c'est vrai que nous, on avait beaucoup... ça revenait tout le temps là, quoi. Et toi, je ressens l'homme comme l'autre fois, en fait. Tu ressens quoi là? L'homme comme l'autre fois. D'accord. Il est vraiment présent. Moi, je sais qu'il était présent beaucoup dans cette pièce-là. Bah, là où il y a la croix, d'ailleurs. Vous pouvez voir, il y a une croix sur le mur accroché. Ne rentrez pas, Ah ouais, s'il vous plaît, d'accord. pas tout Là. de suite. Ouais. Et moi, je sais qu'à chaque fois, je restais souvent ici. Parce que j'avais vraiment l'impression que si je rentrais, en fait, justement, donc c'est intéressant que tu dis ça, que j'allais le déranger. Et en fin de compte, maintenant que tu dis ça, pendant toute l'enquête, je suis jamais rentré, en fait. Je suis toujours resté là. Ah ouais, d'accord. Ouais, et j'essayais vraiment de discuter et d'essayer voilà, de mettre un dialogue. Mais je sentais que voilà, je devais pas trop
insister et le déranger dans cette pièce, quoi. Okay. Moi j'ai envie de dire tout simplement maintenant, même si on commence pas l'enquête tout de suite. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vous prie de nous excuser, on est rentré chez vous, mais la porte était ouverte. On vient ici pour essayer de communiquer avec les personnes qui sont parties de l'autre côté. Et rassurez-vous, on n'est pas là pour dégrader, on n'est pas là pour casser, juste pour communiquer. Donc on va rester ici un petit peu. Et si vous avez un message à communiquer, on a des appareils pour ça, pour communiquer avec vous. Et peut-être que vous avez un message à nous transmettre. Donc rassurez-vous, prenez votre temps et on sera là pour communiquer avec vous. On va respecter votre lieu, rassurez-vous. Moi je vais me présenter, je m'appelle David et je ne vais pas paraphraser ce qu'a dit Hélène à l'instant puisqu'on est là effectivement en toute bienveillance et en essayant de créer un contact. On voudrait avoir des preuves de manifestations et peut-être instaurer un contact. Merci, on reviendra un peu plus tard peut-être. Ouais, et puis je vais me représenter aussi. Donc bonsoir, donc je m'appelle Andranos et je suis déjà venu l'autre fois, je ne sais pas si vous vous rappelez. On a essayé de nouer un dialogue, je sais que vous n'étiez pas forcément très content sur le coup. Et après, au fil de la soirée, on a réussi un petit peu à discuter. Donc j'espère que ce soir vous comprenez qu'on n'est pas là pour vraiment vous déranger, vous importuner, mais plutôt voilà, pour rentrer en contact avec vous et voilà, savoir un petit peu l'histoire du lieu. Si jamais vous avez besoin d'aide, on pourra aussi également vous aider. Et puis on va installer quelques appareils dans la maison et il ne faudra pas hésiter voilà, à les déclencher si vous souhaitez nous passer un message, communiquer avec nous. Donc merci de nous accueillir chez vous. Ça s'est calmé? Ouais. C'est bon, il a compris. Ouais, je pense. Ça s'est calmé. Maintenant, est-ce qu'il nous donne l'accord? Je ne sais pas. Je sais pas. Mais il a entendu. Je sais que l'autre fois c'était un peu changeant aussi, il était un peu... Il a du caractère quoi. Ah oui, mais c'est normal, on est chez lui, c'est normal. Mais on sait ce qui s'est passé, enfin, on sait s'il s'est passé des choses ici, il y a des rumeurs, même des choses très vagues. Non, en fait c'est tellement paumé, moi j'ai essayé de faire des recherches, on trouvait rien. D'après ce que j'ai cru comprendre, ça appartenait à un ancien corps de ferme en fait. Ouais. Et je pense que c'est abandonné depuis un moment maintenant. Ok. Donc j'ai pas vraiment d'infos. Est-ce que vraiment il y a des gens qui ont vécu ici? Toi, je me demande en fait. Ouais. Je me demande si c'était pas plutôt quelque chose qui était utilisé avec la ferme et qu'ils ont fait des choses ici, mais c'était peut-être pas forcément vraiment un lieu d'habitation de base. Tu vois? Et moi, il y a une question que je me pose depuis longtemps. C'est est-ce qu'il est possible qu'un lieu vide où il ne se passe pratiquement rien, qu'une entité qui n'a jamais vécu ici ou un esprit s'attache au lieu post-mortem et s'y attache en fait? Ça arrive régulièrement. Après, ça va vraiment dépendre de plein de choses. Déjà, est-ce que... parce que les esprits, tu vois, ils recherchent tout le temps de l'énergie pour se nourrir, pour trouver de la force, pour se manifester ou autre. Et si en fait un lieu leur donne l'énergie nécessaire, un point d'eau, une source, une cheminée tellurique ou autre, ils vont se nourrir de ça. Donc forcément ils vont être bien dans le lieu en fait, donc ils vont rester. Mais c'est pas forcément... bon, principalement, c'est des esprits qui ont quand même vécu ici, mais il faut savoir qu'il y a des fois il y a des esprits de passage. Et quand il y a des sources d'eau ou des choses comme ça, il est très courant, moi quand je vais faire des nettoyages de lieux pour les gens ou autres, tu as des esprits de passage comme ça parce qu'en fait ils utilisent cette énergie en fait pour essayer de communiquer, pour essayer de passer et de se manifester quoi. D'accord. Donc il peut y avoir aussi des lieux très récents où la terre n'est pas polluée par des mauvaises énergies. Un immeuble se fait avec des appartements et un des appartements il se met à se passer des trucs. Bah après en fait il faut toujours prendre en compte, comme je dis, c'est pas forcément l'habitation, mais c'est aussi le terrain et le lieu, ce qui s'est passé avant. Bien sûr. Bah oui, voilà. Et ça, c'est des fois les gens ils disent je comprends pas, j'habite une maison neuve. Bah oui, mais qu'est-ce qu'il y a eu sur le terrain? Puis en fait, quand tu fais des recherches, tu vois que par exemple il y a eu, moi j'ai eu le cas la dernière fois chez une cliente, il y avait eu la guerre de Bretagne à cet endroit-là, et en fait c'était complètement pollué par tout ça quoi.
Donc c'est très aléatoire selon les lieux, quoi. Après avoir fait le tour des lieux pour présenter la maison à David et Hélène, nous avons tous ressenti à l'unanimité les différentes énergies présentes. Comme vous avez pu le constater, notre attention revient sans cesse vers la partie ancienne de la longère, malgré mes ressentis partagés sur l'ensemble des pièces. Nous nous sommes alors présentés dans l'intention d'apaiser la présence masculine perçue sur place, dont les émotions semblaient teintées d'énervement et de mécontentement. À présent, nous allons nous installer afin de débuter l'enquête. Alors moi je vais installer. Donc là, t'installes quoi là, David? Alors là j'installe des capteurs de présence lumineux. Ouais. Et en fait, dès que quelque chose va passer dans son champ, ça va s'allumer. Ça va s'allumer, ok, d'accord. Ouais, intéressant. J'ai eu un phénomène dans une ancienne église. Où il s'est déclenché? Glacer le sang. On avait mis les deux à chaque extrémité à l'intérieur de l'église, mais ils étaient séparés de 10 mètres. Ouais. Et à un moment donné, on demande à ce qu'ils se manifestent à la porte de l'église, parce que mon abonné qui était avec moi me disait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc à la porte, on demande qu'ils les allument, et tout d'un coup, les deux bam, se sont allumés en même temps. Ça, déjà, quand tu as un détecteur de mouvement qui se déclenche, c'est rare. C'est virtuellement impossible parce qu'ils ne sont pas reliés entre eux. Ouais. Et ils se sont allumés exactement en même temps. Ah, j'en ai eu des frissons. Ouais, bah moi j'ai eu une fois un détecteur de mouvement et je peux te dire que t'es là, c'est quoi ce bordel, quoi. Ah mais ouais. C'est vraiment, toi, c'est pas comme un pod, c'est des trucs quand même, faut qu'il y ait un truc qui passe devant, quoi. C'est fiable. C'est ouais. Je peux entrer sans me faire dévorer par un truc? Vas-y. Je vais en mettre un là. Ouais, comme ça il y a le pod aussi au sol, donc Il est où ton il est là, juste devant tes pieds. Ok, d'accord. Ok. Bah, du coup, l'autre je vais le mettre là. Hein. Ouais, c'est bien là. Toi, l'énergie elle rechange. Je pense qu'on se trompe là. Il y a un truc qui va pas. Non, c'est là par là. Il est là maintenant. Ouais, Il a changé. il a changé d'endroit. Je me disais, l'énergie elle change. Il est là, je le sens là. Sérieux? Dans le couloir, il faut mettre attention. Quelqu'un? J'ai mis ma caméra, mais il bouge. Il bouge. Monsieur, j'ai un appareil dans la main. Il fait un peu de bruit. Mais avec cet appareil, je vais peut-être pouvoir vous entendre. Vous allez pouvoir me parler. Allez, on y va, ouais. Ouais, il t'écoute là. Vas-y. Monsieur, est-ce que vous êtes présent ici avec nous? Vous pouvez vous rapprocher de l'appareil que je tiens dans la main. Ouais, j'allais dire, il est là. Ah, mais... Oh la vache! Ouais. Ok. Ok, donc il est bien là. Il est arrivé là. Je pense qu'il va essayer de te passer un message. J'ai cru vous entendre, monsieur. Oui? Bonjour. Bonjour monsieur, moi je me présente, mon prénom c'est Hélène. J'ai entendu Serge quand tu l'as dit. Serge? Serge, ouais. Est-ce que vous allez bien? Ouf. Ok, Ouais. merci beaucoup monsieur. Il aime le pod. Il y a une dame aussi peut-être, non? Bonjour. Est-ce
Est-ce que vous allez bien? D'accord. J'ai pas très bien compris. Ouais. Ah, le pote, c'est fou là. Ok, merci beaucoup. Vous touchez l'appareil qu'il y a au sol aussi. Il y a une dame, hein, je crois. Hein. C'est bizarre. Est-ce que vous pourriez retoucher l'appareil qu'il y a au sol, dans la pièce, là-bas, regardez. Ici. N'ayez pas peur de nous, on n'est pas là pour vous faire du mal. Il a du mal à... Est-ce que vous avez mis un terme à vos jours ici? Ouais. D'accord. Ok. Ah ouais. Ah, par contre, c'est D'accord. hallucinant. Hein. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez conscience qu'on est en 2025, en l'année 2025 aujourd'hui? Debout? Debout. Alors attendez, on va reprendre cet appareil après. Je vais l'arrêter. On va communiquer autrement. Ok. Ok. Oui, il aime bien le pod en tout cas. D'accord. Ça vous dérange peut-être l'appareil qui fait du bruit que je tiens dans la main? Si oui, touchez l'appareil qu'il y a au centre de la pièce que vous touchez là-bas depuis tout à l'heure. Allez-y. Ça vous dérange? Non. Non. D'accord. On va communiquer comme ça pour l'instant. Si c'est oui, vous touchez l'appareil qui fait du bruit là au centre. Si c'est non, ne le touchez pas. Vous avez compris le principe. Est-ce que vous êtes plusieurs ici? Si c'est non, ne le touchez pas. Vous avez compris le principe. Est-ce que vous êtes plusieurs ici? Il y a des bruits de frottement. Ouais. C'est où? C'était là. Attends, j'ai cru entendre ça là. Ouais, moi aussi, c'est pour ça, je sais pas. Il y a des bruits de frottement. Ouais. C'est où? C'était là. Attends, j'ai cru entendre ça là. Ouais, moi aussi, c'est pour ça, je sais pas. Vous êtes toujours là? Je crois qu'il est parti. Je le sens plus là. Est-ce que vous pourriez allumer les capteurs qu'il y a dans la pièce, vous approcher des lumières? Je sens quand même une lourdeur. Ouais, il y a une lourdeur, mais toi, c'est Lourdeur. plus pareil. Si tu veux, je le sens, mais plus loin. Je sais pas comment expliquer ça. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Monsieur,
Est-ce que vous êtes encore présent pour communiquer? Vous avez peut-être du mal à trouver l'énergie nécessaire? Je me sens entourée, moi. Ouais. C'est moi. Ah oui. C'est moi. Je me demandais. Est-ce que vous voulez bien essayer de continuer la communication? Je vous sens plus loin. Plus loin encore, là. Ouais, tu vois, c'est encore plus loin. Ouais, ça s'éloigne en fait. C'est tout à l'heure, toi, il était vraiment là, il était... Attention, le pod il s'est déclenché en plus. Mais là, toi, c'est vraiment plus loin. C'est une pièce importante pour vous ici. On a l'impression que vous êtes le gardien un peu de cette pièce. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce que vous y avez perdu la vie ici dans cette pièce? C'est ça? Il y a les frissons. Ça repasse. En fait, ça n'arrête pas de faire des allers-retours. Ouais. C'est... On vous ennuie? Est-ce qu'on vous ennuie? Je pense qu'il faudrait qu'on change de pièce. Ouais. Ça vous va? Ouais. Je pense que... On sentait qu'il y avait beaucoup d'activité tout à l'heure, mais là tout d'un coup... Ouais, toi, c'est redevenu là... Là, c'est Ouais. hyper présent. Hein. C'est hyper présent, mais en même temps, c'est loin. En fait, c'est ce que je dis des fois, c'est... Tu sais, c'est pas sur les mêmes plans. Ouais. Et selon les plans qui sont, et ça, c'est des trucs, des fois, c'est assez complexe à... Tu sais, tu me demandais comment ça se passait quand je sentais les présences. Ouais. Comme une sorte de sensation d'acouphène qui ne te quitte pas, en fait. Là, c'est genre à fond la caisse, là. Ok, ouais, toi, t'as des acouphènes, ok. Voilà. Ouais, ça dépend des gens, ouais. Et toi, ça se manifeste comment chez toi? Alors, ça va dépendre. Mais quand je dis je ressens, c'est vraiment... En fait, j'arrive à sentir s'il est vraiment là, à côté, ou si des fois, il est loin. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, il y a même... Distance aussi, ouais, il y a une distance. Ouais. Et même, des fois, j'ai vu des entités ou des esprits, ils arrivent à déclencher des objets à distance. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire, des fois, ils sont dans la pièce d'à côté, et ils arrivent à déclencher des objets... Ok. Ouais. Selon les plans. Ouais. Et ça, c'est des choses, c'est assez complexe parce que même moi, en tant que médium, je comprends pas tout. Hein. Tu sais pas pourquoi il y a des plans différents. Et selon sur quel plan ils vont être, la communication va être plus ou moins difficile en fait. D'accord. Putain, ça recommence. Toi, ça revient. D'accord, donc stop s'il vous plaît. Stop. Est-ce que vous... D'accord, on a compris. Est-ce que vous pouvez arrêter de le déclencher, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Ouais, là, Merci beaucoup, monsieur. Donc vous êtes de retour, c'est ça? Vous avez compris le système, hein, en touchant l'appareil. Est-ce que vous souhaitez communiquer comme ça? Ah si, il est là, putain. Est-ce que vous avez des choses à dire? Si oui, touchez l'appareil.
Ouais. C'est furtif. Vous pouvez retoucher l'appareil, s'il vous plaît? Allez-y. Ok. T'as entendu? Ok. T'as entendu? Il y a eu un bruit là. C'était... Non, c'est pas toi? Ah bah non. Vous avez entendu quoi? Bah comme un... Je sais pas, c'était bizarre un peu. Un bruit de feuille. Ouais. Attends, je m'éloigne un peu. En fait, c'est changeant constamment. Vous êtes là? Est-ce qu'il y aurait peut-être une autre personne? J'ai cru entendre un bruit. Est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit? Vous pouvez dire oui en touchant l'appareil qui est au sol. Après, on est en été. Ouais. Ça peut être un animal. Ouais. Oui, ça peut venir de dehors. Parce qu'il y a la porte qui donne vers l'extérieur là quand même. Ouais, c'est clair. Après de nombreuses tentatives pour établir un contact avec cette présence masculine, nous constatons que la communication demeure difficile, instable. Tout semble indiquer qu'il s'agirait d'un homme ayant vécu dans cette demeure et possiblement décédé entre ces murs. Les rares interactions perçues se manifestent principalement par des déclenchements sporadiques du pod, laissant supposer une forme de tentative de communication, mais dans un ensemble désordonné et confus. À ce stade, rien ne permet d'affirmer qu'il s'agisse d'un contact intelligent ou conscient. Afin de ne pas rester bloqué dans cette impasse, nous prenons la décision de changer de pièce. Nous choisissons également de nous séparer temporairement dans le but de tester différentes approches et peut-être capter davantage d'éléments en variant les énergies et les points de contact. Donc là les amis, je me rends dans la pièce derrière là où on était tout à l'heure. On va voir un petit peu si il se passe des choses ici. Je vais poser le cadeau là. Donc si vous êtes encore ici avec nous, monsieur, ou peut-être quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à me le faire savoir, soit en faisant un bruit comme ça, ou bien en déclenchant mon K2, le petit boîtier noir qui est ici. Allez-y. C'est
C'est chargé mais compliqué. Ça me fait tourner la tête. Ouais, tellement que c'est fort. Ouais. Ouais. J'ai vraiment la tête, toi. Est-ce que vous essayez de communiquer avec nous? Est-ce que vous avez du mal à communiquer? Ouais, d'accord. Est-ce que vous voulez nous montrer quelque chose? J'ai l'impression que c'est vraiment pas là. Est-ce que vous voulez nous passer un message? Vous voyez les petits appareils qu'on tient dans les mains? Et il y en a un au fond de la pièce. Si vous les touchez, ça nous permet de savoir que vous êtes présent avec nous. On n'est pas des intrus, vous savez. La porte était ouverte. Touchez l'appareil, allez-y. Il touche l'appareil, mais là-bas. En fait, c'est très très chargé. Ouais. On sent vraiment la présence proche de nous. Mais ça n'arrive pas vraiment à communiquer, toi, ce que je veux dire. Ouais. C'est que c'est très fort en énergie, mais ça reste très fort en énergie, c'est tout, quoi. Et puis on a vraiment la sensation d'être des intrus. Ouais. C'est pour ça que je l'ai répété plusieurs fois. Ouais. Sachez qu'on restera pas ici constamment, on est juste là quelques heures. Et on est vraiment là justement pour apprendre à vous connaître. Apprendre à connaître l'histoire du lieu aussi également, si vous pouvez nous raconter peut-être certains souvenirs. Mais en aucun cas on est là pour vous importuner. Donc profitez-en, on peut voilà, discuter ensemble. Et si vous avez besoin d'aide également, hein, on pourra peut-être vous aider. C'était votre chambre ici ou pas? T'as vu, C'est un enfer. ouais, c'est pourtant hyper chargé, quoi. C'est un enfer parce que c'est hyper C'est chargé. hyper fort, ça écrase la tête. Mais par contre, la communication, elle est pas présente en fait. Elle est brouillée. Est-ce que vous êtes né ici? Dans ce lieu? Ah oui? Ouais. Est-ce que vous êtes né ici? Dans ce lieu? Ah oui? Ouais. Vous êtes né ici? C'était votre maison ici?
J'ai l'impression que vous êtes affolé, qu'il y ait autant de monde chez vous, non? Ça va dans tous les sens en fait. J'en sens combien? Il n'y a, pas que là. En fait, j'en sais plusieurs. J'ai au moins 2, voire 3. Deux. Après, peut-être 3, mais j'ai l'impression qu'ils sont 2, mais je peux me tromper. Hein. Il y a une femme Voilà. qui est là et un homme, sûr. Et puis après, peut-être quelqu'un d'autre. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre, mais tu sais, c'est plus lointain, je sais pas comment. Ouais. Tu vois? Est-ce que vous êtes la femme de l'homme avec qui on communiquait tout à l'heure? Est-ce que vous voulez bien essayer de communiquer avec nous? Moi je m'appelle Andranos. Et moi, je m'appelle Hélène. Ça bouge. Je sens vraiment que ça bouge dans tous les sens. J'ai l'impression qu'il vérifie. Ouais, il vérifie ce qu'on fait. Ah, ouais. Il est en train de nous épier en fait. Ouais, ça reste chargé mais compliqué au niveau de la communication quoi. Là, moi, j'ai rien eu dans cette Ouais, pièce. ouais, c'est. J'ai rien eu. Tu sens que c'est super chargé. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que ça a déclenché d'un coup là où on était, Ouais. et puis tout d'un coup, c'est tombé. Ouais, c'est ça. C'est. Tu vois, il y a ce côté chargé, mais. Il y a ce côté chargé, mais ça reste chargé, mais c'est tout quoi. Ouais. Il n'y a pas. La communication peut pas. J'ai vraiment l'impression, tu vois, qu'on dérange un peu, tu vois, on est 3, on arrive comme Ouais, ça. on fait du bruit. On fait du bruit. Et. C'est un peu comme une violation de Ouais, sa propriété quelque part. ouais, c'est ça. Faut pas oublier qu'on est toujours, quoi qu'il arrive, même si on est là avec bienveillance, on reste des intrus. Bah, on reste des intrus, hein. C'est chez eux en fait. Hein. Tout à fait. Mais ce serait tellement plus simple s'ils nous disaient clairement allez-vous-en. Bah, l'autre fois, enfin, ça m'est déjà arrivé, hein, ça, de genre, foutez-moi le camp. Hein. Ouais, ça m'est déjà arrivé ça. Ah, c'est dingue. Bon, en général, je pars. Ouais. Ça Moi, sert à rien de. À chaque fois que j'ai eu cette impression, même si c'était. Ouais, je pars. Ok. Même Ouais. si c'était le hasard. Je respecte ouais, en fait. Je respecte le contrat. On n'est pas là non plus pour. Ouais. Je vais Alors faire une séance de tendu, mais je vais prendre mon... Moi, je pensais faire peut-être un tirage de cartes pour essayer d'éclaircir. Ouais. Parce que là, toi, c'est compliqué. Ouais. Je me dis que peut-être qu'on peut avoir peut-être un petit éclaircissement avec les cartes. Ok. Alors, on vous allume 2 bougies. Ça vous permettra peut-être d'avoir un peu de chaleur, un peu de lumière. Et donc du coup j'ai un tarot avec moi. Peut-être que vous avez un message à nous faire passer, à nous faire comprendre ce qui se passe ici. Ok. Ce sont des oracles que tu. Alors là c'est un tarot oral, on va dire, c'est pas un tarot traditionnel, mais c'est quand même un tarot. D'accord. J'utilise les deux. Ok. Ok. C'est intéressant parce que ça résume exactement ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, la ligne du haut là, ce que je vois, la ligne du haut c'est nous, Ouais. et la ligne de bas c'est lui. En D'accord. gros, tu vois, nous on arrive, on est curieux, on essaye de communiquer, on a une certaine empathie au lieu, on essaye vraiment de créer un contact. D'accord. Et lui, c'est plutôt,
déséquilibre. Tu vois ce que je veux dire, on arrive chez lui, ça crée un déséquilibre, alors qu'il est très bien, dans ses petites habitudes, dans sa petite maison et tout ça. Donc en fait, on vient un peu casser ça, et du coup, ça lui plaît pas trop, quoi. D'accord. Ça lui plaît pas trop. Donc là, si je vous montre correctement, voilà. Ouais, c'est probable de l'anxiété. De l'anxiété? Ouais, l'anxiété. C'est exactement ce qu'on ressent depuis tout à l'heure. De l'anxiété et ça. Comment dire ça. Au niveau des énergies, ça perturbe les énergies. C'est ça, ça perturbe les énergies. C'est quoi cette carte? Le 7 de bâton. Avec l'abondance. Je pense que si. En fait, de ce que je comprends, il n'aime pas trop de la manière dont on débarque chez lui, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Faut dire qu'on est arrivé avec perte et fracas, en fait. C'est vrai. C'est vrai qu'on est arrivé comme ça à 3, boum boum boum. Là, toi, ça lui a pas trop plu. Je pense qu'en fait, il faudrait peut-être le faire autrement, quoi. Le rassurer. Le rassurer, vraiment essayer de lui faire comprendre qu'on n'est pas là pour le jarter de chez lui, parce que là, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, hein, c'est que là, c'est un stress en fait. D'accord. Je me pose la question. Ok. C'est quoi la carte qui est tombée? L'identité, le valet de coupe, en fait, ça me dit qu'il faudrait qu'on essaye d'approcher la communication d'une manière différente de ce qu'on a l'habitude. D'accord. Peut-être qu'on est un peu trop brut avec les appareils. Déjà, le fait qu'on soit à 3, on fait pas mal de bruit. Oui, c'est déjà. vrai. Donc c'est vrai que. Ouais, c'est pas terrible. Ah ouais. Bah, nous on a le désir de communiquer, mais lui, c'est pas trop ça, quoi. Ok. Faut jouer sur l'émotion. Peut-être vraiment lui parler, quoi, toi, vraiment. Instaurer un dialogue. Ouais, instaurer un dialogue, Parler. lui parler, essayer de le mettre dans ses émotions, de montrer vraiment. Tu ressens un homme autrement? Tu ressens un homme? Ouais, il y a un homme. Un homme, hein, d'accord. Si en fait on communique vraiment comme ça, j'ai l'impression que ça pourrait améliorer le dialogue. D'accord. Tu vois? Comme par exemple, elle fait Hélène, tu vois, vraiment, ouais, essayer de discuter, de comprendre, Être patient. de le rassurer, d'être patient. Est-ce qu'on peut déterminer si le lieu empreint d'une énergie positive ou négative? On peut essayer de regarder, là, carrément. Ouais. Alors? Ça va? Ouais, et toi alors? J'ai fait un peu de pendule et apparemment le monsieur s'appellerait Gérard. Ok, est-ce que c'est ce que j'avais vu? Je sais plus. Gérard, sa femme commence par un L. Ouais. Et ils sont décédés depuis 16-17 ans. Ok. Ça pourrait correspondre. Hein. C'est bon? Je connais pas du tout. Hein. Tu connais un peu le lieu? Non. Mais après, tu vois, c'est une rangère, c'est quand même vieux. Après, je pense qu'ils sont décédés, tu vois, assez âgés, je pense. Pour moi, là, on est en train de voir justement avec les cartes. On ça confirme ce qu'on disait, ils n'ont pas trop envie. Ouais. On est un peu intrusif, quoi. Ouais. On vient leur bousculer, vraiment les cartes, c'est qu'on est venu bousculer leurs habitudes et leur équilibre. C'est vraiment. Ouais. Et donc
là, on va poser la question de savoir si le lieu est empreint d'une énergie positive ou négative. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Après, je me sens pas mal. Hein. Ouais. C'est un bébé. Ok. Il y a des énergies changeantes quand même, là. Ouais. Toi, on le voit. Il y a le changement, toi, qui est là. Il y a un coup, c'est plus négatif, un coup, c'est plus positif. Alors après, c'est, quand on dit négatif, positif, c'est assez vaste, tu vois. Ouais. Est-ce que ça peut vouloir dire qu'il y a des énergies positives qui entrent, qui sortent, remplacées par des énergies négatives, comme si ça se croisait, c'est ça. Alors en fait, les énergies négatives, c'est pas... comment on va expliquer ça? Ça peut être par exemple de la colère, ça peut être aussi de la tristesse qui va nous impacter. Ouais. Tout ça, ça peut vraiment aussi jouer là-dessus et on voit bien que c'est changeant. Ouais. Exactement ce qu'on ressent depuis le début en fait. Ouais. Donc un coup, toi, c'est calme, c'est cool. Après, ça change, ça devient un peu plus brut. Il y a quelque chose qui les empêche quand même de communiquer correctement. Qu'est-ce que tu vois là exactement? Bah, là en fait, toi, il y a un problème au niveau de la. Toi, il y a la justice qu'elle a. Et les illusions. D'accord. Donc en fait, c'est comme s'il y avait une entité en fait qui les brouillait un peu au niveau de la communication. Et il peut y avoir des entités qui Ouais. empêchent d'autres entités de... Ouais, c'est assez courant en fait des entités qui vont. Alors c'est assez compliqué aussi à expliquer ces choses-là. Mais en fait, des fois, tu peux avoir des lieux où il y a des entités en fait qui vont se nourrir des émotions, justement des esprits. Par exemple, si il y a eu une mort qui s'est donnée la mort, ou s'il y a eu beaucoup de tristesse, tout ça, il y a des entités en fait qui se nourrissent de ça. Ces entités, ce qu'on appelle des entités vampiriques. Et en fait, justement, ils vont continuer à se nourrir de ça, ils vont toujours en vouloir plus. Et c'est pour ça que souvent, il y a des gens, des fois, quand ils vont venir habiter après dans cette maison, ils vont se sentir fatigués, ils vont se sentir épuisés, parce que justement, ils vont se faire pomper leur énergie par cette entité. Mais alors moi... Et là, c'est ce qui ressort en fait. Alors, moi, c'est vrai que là, je me place du côté rationnel, entre guillemets, mais c'est pour comprendre comment peut-on se nourrir d'une émotion. Ils la prennent et ils s'en nourrissent, mais de quelle façon en fait? C'est de l'énergie. Ouais. L'émotion est une énergie et cette énergie peut être captée. Ils adorent la peur, tu vois. Plus tu vas avoir peur, plus ils vont s'en nourrir en fait. D'accord. Donc les émotions, c'est pareil. La colère. En fait, ils vont beaucoup se nourrir des émotions souvent un peu, tu vois, des disputes. Fortes. Ouais, fortes. Ouais. C'est ça. Okay. Et souvent, en fait, tu as des schémas qui se répètent. Par exemple, des gens, des fois, qui font appel à moi, où tu vois, selon les gens qui ont habité, c'est tout le temps des schémas qui se répètent. Et tant que tu n'as pas, justement, libéré l'espace ou nettoyé l'espace, et ben en fait, ça se répète et après, ça impacte les gens et ça s'impacte. Et moi, j'ai vu des couples, des fois, se déchirer à cause du lieu, en fait. D'accord. Ouais. Alors ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages là-dessus. Et dès lors où ils quittent le lieu, ça redevient normal. Ou alors, à moins que quelqu'un vienne justement faire un nettoyage, et ça, comme si ça revenait normal, quoi. Comme si rien s'était passé. Et d'ailleurs, souvent les gens ils sont étonnés parce qu'ils disent mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Parce qu'ils sont pris dans le truc. Et en fait, cette entité qui est entre parenthèses négative, parce que c'est pas vraiment négatif, c'est juste que c'est un peu son rôle, toi, il y a vraiment plusieurs types d'esprits d'entités. Lui se nourrit de ça, donc en fait. À aucun moment, quand tu vis avec ta femme, tu te dis c'est le lieu. Bah, c'est ça. Tu vois, tu n'as pas conscience. Et c'est pour ça qu'après, justement, quand on a des cas comme ça, c'est là justement on peut parler aussi d'exorcisme ou de trucs comme ça, parce qu'en fait, il y a vraiment une entité qui te pompe, qui te bouffe, qui te grignote en fait au fur et à mesure. Ok. Et
croit ou on n'y croit pas. Ah, il faut toujours laisser les gens. Mais je trouve que c'est intéressant toi, d'en parler, Ouais. parce que moi ça fait partie de mon quotidien. Mais du coup, toi, tu conclus toi quoi sur la question qu'on a posée si celui Sur la question qu'on a posée, c'est qu'il y a quand même des énergies changeantes, toi. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose plus éloigné qui a tendance un petit peu à nous brouiller les communications en fait. Ok. Après avoir mené plusieurs expériences aux côtés d'Hélène et David, la situation nous est apparue plus clairement. Nos ressentis sur place, tout comme les messages reçus lors des tirages de cartes, semblent confirmer ce que nous soupçonnions. Depuis le tout début de cette enquête, notre présence dérange. L'entité semble contrariée, peu encline à échanger, et surtout il apparaît qu'une présence d'un niveau supérieur, une énergie plus élevée et négative, bloque ou perturbe la communication. Cela expliquerait les réponses incomplètes, les sensations confuses et cette impression persistante d'être écarté, voire repoussé. Le lieu semble donc sous influence et il va falloir adapter notre approche pour comprendre ce qui se joue vraiment ici. Donc on est de retour ici. Je sais que vous aviez plus de facilité à communiquer quand on était là. Peut-être que vous pouvez essayer de recommencer. J'ai également mis une lampe qui peut se déclencher dans le couloir si vous passez devant. Donc n'hésitez pas à la faire déclencher également. Si vous voulez, je vais baisser. On va toucher. On t'a touché? Ici, là. Oh, oula! Ouais, ça a bougé là. C'est mon sac qui a bougé. Ouais. Et je crois que c'est moi qui. C'est ton sac qui a bougé? Ouais, ouais. Je crois que c'est la On m'a pochette de mon touché la sac. main. Moi, on m'a touché la main. Parce que là, il y a eu quelque chose qui est passé. Hein. Ah ouais? Ah oui, oui. Est-ce que c'est vous qui venez de passer dans la pièce? Non mais sérieux, est-ce que quelque chose, je pose la question, est-ce que quelque chose serait passé, tu l'aurais perçu, Hélène aurait eu la main qui aurait touché, et le truc en passant Dans le sac, ouais. touché mon sac. Ah, c'est carrément Est-ce que possible. Hélène a senti un truc sur sa main avant ou après le sac? Juste avant. Ah bon? Avant, comme si Avant. c'était quelque chose qui passait furtivement. Ouais. Alors, voilà, on pose une hypothèse, hein, on ne dit pas que c'est avéré, mais par contre, ça pourrait coïncider. C'est vrai que c'était étrange, ouais. Quelqu'un est là avec nous. Qui est dans le couloir là en face? Ok, vous voulez faire quoi comme expérience là? Vous voulez qu'on sorte la machine à fumer? Ah, ça peut être une idée. Ouais. Ah, carrément. Ok. On peut essayer de la faire fumer peut-être dans Je pense que l'idéal c'est de la faire fumer. dans là. l'entrée, ouais, c'est ça, ouais. Au niveau de la pièce. Ok. Allez, on peut tester. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous manifester? Essayez d'apparaître et d'imprimer votre visage dans la fumée. Approchez-vous de nous, délivrez-nous un message. Il faut pas se rapprocher plus près. Ça donne rien là? Faut voir image par image. À l'infrarouge, normalement, ça passe. Qu'est-ce que tu disais? Non, Faut faudra pas le voir faire sur. plus près. Ouais, je Vous sais l'avez pas. fait plus près la dernière fois de l'objectif. Tu crois? Alors là, c'est avec ça que je filme. Ah oui, d'accord. Ok. Ok, pardon. Et c'est pour ça que je disais à Ok.
Oui, c'est pour ça que je te disais, si tu veux choper les fumées, il faut que tu te rapproches. Faut que je sois quoi. plus près, ok. Ouais. Il faut être à 50 cm. Ah ouais. Ouais. On va refaire une session. Approchez-vous s'il vous plaît, qui que vous soyez, quelle que soit votre demande, n'hésitez pas à nous la formuler, on est là pour écouter. Ouais, c'est même 30-40 cm quoi. Approchez-vous. C'est compliqué, hein. C'est parce que compliqué, chargé, c'est frustrant parce que tu sens qu'ils sont là. Et mais en t'arrives plus, pas. ça ne désemplit pas. Non, mais on n'arrive pas à communiquer quoi. Ou ils veulent tout simplement pas. Hein. Je vais me mettre dos à vous. Tiens, ça cogne là-bas. Je vais me mettre dos à vous. Tiens, ça cogne là-bas. Je vais me mettre dos à vous. Tiens, ça cogne là-bas. Il y a eu un bruit, non? Dehors, j'ai entendu. C'était dehors? Ouais, j'ai entendu un truc dehors. Ça tapait, ouais. Un bruit de portière, non? Ouais. Attendez, il y a Andranos et Hélène qui ont entendu un bruit de portière. C'est pas bon signe en général. Chut. C'est le moto. Non, non, ça c'est une moto qui passe. Mais Attends, t'imagines une personne qui arriverait ici, je pense pas que. Attends, je vais aller voir. C'est vrai que c'était bizarre, ça a tapé quoi. Juste voir vite fait. Bon, David il est allé voir parce qu'on a entendu comme un. Ouais, un bruit de portière en fait. Enfin, je sais pas, ça tapait quoi. Ça a tapé. Ouais. Donc il est parti vérifier quand même. Bon, bien que là on est vraiment en campagne perdue. Hein. Avant qu'il y ait quelqu'un qui arrive ici. Non, il y a personne. Non, il y a personne. Bah, c'était quoi ce bruit? Bah, je sais pas. Moi, ça, j'ai bien entendu, toi. Boum. Mais tu l'avais pas. Il y a rien, ça devait être un animal. Ouais. Bah, ça tapait quand même quoi. Ouais, je sais pas. Ouais. Monsieur, madame, je tiens dans les baguettes. Je tiens dans les mains, pardon. Des baguettes. En fait, ça permet de communiquer. Vous poussez la baguette de droite vers mon épaule droite pour un oui à mes questions. Par contre, si c'est un non, vous pouvez pousser la baguette de gauche vers mon épaule gauche. Est-ce que vous êtes ici avec nous? De toute façon, on vous sent, hein. Est-ce que vous êtes présent? Oui. Allez-y. Même les baguettes. Ah. Mais je crois qu'il y a. Il a sonné aussi. Il y a le K2 qui a sonné, ou je sais pas Ouais. lequel, mais. J'ai le K2 là qui a sonné. Ouais. Le tien il s'est déclenché. Ouais, je crois aussi, ouais. J'ai pas eu le temps de voir, mais je crois que j'ai entendu se déclencher, ouais. Pas des K2, ouais.
Ouais, je t'ai dit, c'est... Il se passe un truc de malade, là. Il se passe un truc de fou. Allez, Il est là, hein. Mais... allez, s'il vous plaît. On vient pour vous aider ici. Vous n'êtes pas seul. Allez, allez-y, faites-nous plaisir, s'il vous plaît. On est vraiment là pour communiquer avec vous. Est-ce que ça vous a dérangé qu'il y ait des personnes qui viennent habiter dans votre maison? Elle est à vous, cette maison, non? Vous voulez qu'elle reste à vous? Même les baguettes, c'est... Ouais, même les baguettes. Alors qu'il est là, hein, je le sens. Hein. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Vous étiez là, vous pouvez revenir. Il y avait un certain Gérard ici. Est-ce que vous êtes présent, Gérard? Ça va? Et c'est que le pod, en fait. Depuis le début. J'ai pas vu le K2 déclenché, là. Non, par moi non contre. plus. J'ai pas eu le cadeau. Mais c'est moi, non? C'est moi, je suis trop près, non? Non, je pense pas. En vrai, merde. Non. T'imagines? Ok. Non. Faut vraiment s'approcher, quoi. Mais toi, depuis le début, il arrive à déclencher que les pods. Décale-toi peut-être un tout petit peu plus pour être sûr, mais normalement, non. Gérard, Oh. Ouais, ok. Et toi, il arrive à communiquer avec les appareils, là. Alors. Ouais, c'est fort. Gérard, oui, merci. Merci beaucoup. Vous nous faites vraiment très plaisir, là. Gérard, je vais arrêter les baguettes alors dans ce cas-là. Si vous avez envie de communiquer avec les autres appareils, Si vous souhaitez communiquer avec le pod, déclenchez-le, s'il vous plaît. Attends, c'était fou quand même là. Je sais que vous êtes là. C'est moins fort. Ouais. Toi, à chaque fois, c'est d'un coup Ouais. et ça disparaît, quoi. Vous pourriez allumer les lumières. Écoutez, allumez les lumières et on s'en va. Quoi ce bruit là? T'as entendu comme moi? Vous pourriez allumer les lumières. Écoutez, allumez les lumières et on s'en va. Quoi ce bruit là? T'as entendu comme moi? Quel bruit? j'ai entendu, oui. Bah, je sais pas, il y avait un bruit derrière moi. Comme un grognement, non? Ouais. Ça fait genre un Oui, truc comme ça. oui. C'était flippant. Si c'est un esprit qui se met à grogner, c'est pas bon signe. Oh, ça m'est déjà arrivé ça. Ah ouais? Ah oui, oui. T'es sûr que c'était pas un truc dans le sac? T'as pas ton... Il y a pas un truc qui vibre dans ton sac? Ça, Non, non, non. il est pas allumé? Non, tout ça c'est éteint. Par contre, c'est peut-être une box qui est allumée. Ah bah non, on l'aurait entendu. Ça faisait comme soit un vibreur ou... Non, c'est éteint. Ça faisait un truc comme ça. Non, mon téléphone il est dans ma poche et il est en mode avion. Non, non, ça c'est Moi pas aussi, dans mon hein. sac. Ouais, en tout cas, ouais, tu l'as entendu aussi. Hein. Oui, 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 j'ai entendu comme... alors, je suis partagée entre un bruit électronique Bah oui, c'est pour ça. ou un grognement, mais... je suis en mode avion. C'était bizarre. Bah oui, moi aussi, je suis en mode avion. Hein.
Qui est là? C'était derrière moi, toi. Je me suis Oui, retourné. oui, oui. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit-là? Attends, c'est pas ça que t'as entendu? Non, Non, non. non, c'était. Ouais, un truc comme ça. Ouais, exactement, c'est ça. Ok. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit de... Je sais pas, de grognement ou... de frottement? C'est étrange quand même ce qui se passe ici. Ouais, c'est vraiment bizarre. Surtout dans cette pièce là. Ouais. Est-ce qu'on vous embête? On vous embête pas alors? C'est-à-dire qu'on peut rester alors? Si on vous embête, touchez un des appareils qui est au sol. Est-ce que vous souhaitez que l'on parte? C'est bizarre, c'est Ouais. bizarre. C'est très changeant quoi en fait. C'est bizarre parce que ça répond pas. Ouais, puis c'est tellement changeant que même moi j'arrive pas à me focaliser sur le truc quoi. Et puis c'est peut-être parce qu'on est trop concentré dessus là. Je sais pas. C'est compliqué. Hein. Donc là, Hélène, elle va sortir le Ghost Radar. On va essayer de voir un petit peu si ça vient confirmer ce qu'on ressent depuis tout à l'heure dans la pièce. Ça va être intéressant de voir si lui il capte quelque chose ou pas. Allez, on y va? Allez. Après de longues minutes passées à tenter d'établir un contact, aussi bien avec le Ghost Radar, la Spirit Box et le laser, force est de constater qu'il ne se produit absolument rien. Peu à peu, l'atmosphère du lieu semble se transformer comme si l'énergie s'amenuisait C'est stable. et que toute possibilité de communication s'évanouissait. Nous décidons alors de tenter une ultime expérience. Nous séparer chacun de notre côté pendant 5 minutes pour simplement écouter le lieu dans un silence total. Bon les amis, on va se séparer tous les trois. On va rester au calme pendant 5 minutes à peu près. Chacun dans une pièce. Et voir un petit peu, tenter cette dernière expérience, voir un petit peu s'il se passe quelque chose. Parce que depuis tout à l'heure, vraiment, c'est devenu calme. Donc on s'est dit, on va tenter ça. Et on verra ce qui se passe. Allez, c'est parti. Bon, voilà les amis, on va s'installer tranquillement. Dans le calme. Et puis on va voir un petit peu ce qui se passe. J'attends que David me donne le top départ. Chronos, je fais un test radio, est-ce que tu me reçois? Ouais, c'est bon, je te reçois. Est-ce que toi tu es prêt? Ouais, moi c'est bon, je suis prêt. Ok, top, 5 minutes, c'est parti. Ok.
Ok. Bon les amis, c'est bon. Les 5 minutes sont passées, on va se rejoindre et voir un petit peu ce qu'il y a eu. Voilà, donc moi c'était relativement calme. Pendant un moment j'ai cru qu'il y avait des pas qui venaient vers moi, mais en fait c'était tout simplement un papillon qui cognait contre la plainte à cause de ma lumière. Ouais. J'ai eu un moment à m'en rendre compte, mais bon, il n'y a rien de paranormal, donc sinon au-delà de ça, toujours une sensation de présence, Ouais. mais en soi aucun résultat pour moi. Pareil. Pareil. En vrai, c'était super silencieux. La même chose, à un moment donné, j'ai entendu du bruit et je me suis rendu compte que c'était les papillons qui volaient en fait. Ouais, moi j'ai Avec la rien lumière. ressenti. Il faisait très chaud. Ouais. Très chaud. Ton pote s'est déclenché, mais Ah, c'est ça que j'ai entendu. c'est mon pied qui s'est rapproché trop près. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Sinon, non, franchement, j'ai rien Non, ressenti c'était super calme. particulier. Ouais. Même l'énergie qu'on avait en début d'enquête, C'est plus pareil. c'est plus pareil. Ouais. Ben ouais, on dirait que ça. C'est souvent comme ça. Bah oui. En début d'exploration, souvent ça part sur les chapeaux de roue. Et Parfois, puis après, ça s'arrête au bout d'un d'un coup. moment. Ouais. Mais je me posais toujours la question de savoir est-ce que ça ne viendrait pas de nous qui, à un moment donné, on est fatigué, on est moins réceptif. C'est Et possible du coup, aussi. on ferme un peu les portes Mm. et du coup, plus rien ne se passe, mais alors qu'il se passe des choses. Bah, je pense que ouais, il y a plusieurs facteurs. Il y a l'énergie qu'ils dépensent eux aussi, Ouais. l'énergie que nous on dépense, parce que clairement, c'est vrai. Je veux dire, après une enquête, on est claqué, quoi. Je veux dire, Ouais, c'est clair. ça demande Ouais, beaucoup ouais, d'énergie. ouais. On est concentré, on est aux aguets, on a toujours, tu vois, on est tout le temps à fond, quoi. Ouais, Donc je pense que les deux, quoi, les deux côtés, en fait. ouais, sûrement. Enfin, en tout cas, là, on peut que constater que Ouais, et ça a démarré. c'est des schémas tout de classiques, en fait. Ouais, clairement. Bon voilà, donc c'était une expérience assez intéressante, mais bon, on va terminer pour ce soir. Merci beaucoup David pour ta Merci à toi. fidélité hors pair à chaque Ah fois. bah écoute, moi dès qu'il s'agit d'aller dans des trous noirs profonds et d'aller me salir, Voilà, je suis le faut y premier aller. volontaire. Bon. Et Andranos, merci, c'était une Bah, avec première et plaisir. belle expérience. Ouais, Avec merci à plaisir. toi. Merci. Merci Non, à toi. franchement, c'était cool, même si c'était compliqué au niveau de la communication, c'était franchement top. Ouais. Il y a eu vraiment des énergies qui étaient fortes. On a vraiment ressenti qu'on était. Il y avait ce contact, mais voilà, il faut accepter aussi que bah, des fois on ne peut pas et c'est comme ça. Tout n'est pas parfait, Ouais. non, bien Ouais. sûr, bien sûr. Enfin bon, c'était différent, et c'est différent à chaque enquête. Ouais. Donc merci encore pour ça. De rien. J'espère qu'il y en aura Avec d'autres. plaisir. Bah oui, bien sûr. Et puis j'espère que ça vous a plu. Je vénéroche les images et je vous retrouve pour une nouvelle enquête. Merci de votre Allez, fidélité. salut. Abonnez-vous. Bye. Abonnez-vous. Au revoir. Cette enquête a une fois de plus été une expérience personnelle particulièrement riche et marquante. Je tiens à remercier chaleureusement Hélène et David pour leur présence, leur professionnalisme et leur grande gentillesse tout au long de cette investigation. Leur soutien et leur implication ont grandement contribué à la qualité de ce travail. Ce que nous avons vécu ce soir sur place nous a permis de lever un peu plus le voile sur ce lieu, d'en comprendre certaines subtilités et d'affiner notre perception de son histoire et de son énergie. Comme je l'avais déjà mentionné lors de mes précédentes visites, cet endroit reste profondément empreint de mystère. Nous reviendrons prochainement, cette fois avec Esteban, armé de toutes les informations récoltées afin de procéder à une aide et à un nettoyage spirituel en profondeur. L'objectif sera d'apaiser les esprits qui en ont besoin et de dissiper cette énergie négative qui semble constamment hanter ces lieux. J'ai véritablement hâte d'y retourner pour observer les changements et découvrir les résultats que nous pourrons obtenir. Cette investigation nous a encore offert de précieuses clés pour continuer à progresser dans notre compréhension du paranormal et de ses multiples facettes.
Merci d'avoir suivi cet épisode de Spirit House. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes et aventures.